Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Loup Lecoeur et je travaille sur la sociologie des changements de pratiques alimentaires et l'impact environnemental, une comparaison franco-norvégienne. J'ai un parcours de socio-anthropologue à l'Université de Lyon 2 et je travaille actuellement en thèse à AgroSup Dijon, ici, sous la direction de Mathieu Dubois de la Barre, qui est ici, Claude Compagnon, également à AgroSup Dijon, et Virginie Amilien de l'Université d'Oslo en Norvège. Voilà. Alors, pour le contexte de, de ma thèse, l'agriculture, ça représente environ 28% des émissions de GES en France, dont les 2 tiers proviennent de l'élevage. Dans ce cadre-là, il y a des associations et des think tanks qui ont voulu promouvoir une forme de transition alimentaire, c'est-à-dire le fait de basculer d'un apport protéique majoritairement issu des protéines animales à quelque chose de plus végétal, de manière à diminuer l'impact environnemental. Donc, pour comprendre concrètement, excusez-moi, dans ce contexte, il importe de comprendre les pratiques alimentaires et comment elles changent de manière à pouvoir essayer de les accompagner et de les guider. Concrètement, comment je m'y prends? Je réalise un travail de sociologie qualitatif, c'est-à-dire avec un très faible nombre de personnes, de manière à aller au plus près des pratiques alimentaires. Ah voilà. Des courses jusqu'à l'asquette. Je travaille entre autres en observation participante et avec des entretiens semi-directifs. Je travaille sur 10 familles en France et en Norvège. Je réalise des suivis des courses sur différents lieux d'achat, des repas, donc concrètement je leur demande de m'inviter à manger chez eux, et des entretiens semi-directifs à propos des pratiques alimentaires. Je répète ces 3 phases de travail sur 3 saisons dans les 2 pays. Je recrute à un marché à Dijon et à une CSA, donc une sorte d'AMAP en gros, à Oslo. Pourquoi ces lieux de recrutement? Parce que les consommateurs lambda, on va dire, ont été déjà étudiés par différentes chercheuses en France et que je travaille sur des gens donc plus engagés, plus réflexifs par rapport à l'alimentation, de manière à pouvoir identifier des leviers de comportement différents au niveau de rapport à l'environnement. Et je me base sur la littérature. L'idée est de prendre en compte de façon large les différents éléments qui vont influer sur les pratiques alimentaires, depuis les enjeux de temps, d'argent, de logistique, les représentations de la qualité, du bio, du local, les compétences culinaires, les normes alimentaires, nourriture saine, prodigalité, les normes de groupe, et j'en passe. Je m'appuie sur la théorie des pratiques, je ne peux pas en parler dans ce cadre-là. C'est là où en gros l'essentiel de la littérature sur le sujet est produite. La comparaison avec la Norvège permet d'étudier différents contextes. Je ne compare pas Oslo et Dijon, j'ai un trop faible nombre de personnes. J'étudie des ménages qui sont pris dans des contextes culturels différents, du point de vue de l'agriculture, du point de vue du climat également. Mon objectif donc c'est de comprendre les ressorts du changement de pratiques alimentaires durables à travers des ménages qui consomment majoritairement en vente directe. Particulièrement, ma question concerne la réflexivité des mangeurs. Merci.